Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes camerounaises, camerounais. Veuillez partager. Bonjour, une fois de plus, bonsoir, frères et sœurs camerounaises, camerounais. Donc, vous avez suivi des coups de feu. Ouais, ces coups de feu sont d'une importance capitale, car ces coups de feu sont ceux qui abattent le tribalisme au Cameroun. Ces coups de feu sont ceux qui abattent l'ennemi principal de tous les Camerounais, le tribalisme. Oui, ces coups de feu sont la victoire sur le tribalisme, la victoire sur l'ennemi le plus terrible du peuple camerounais, l'ennemi le plus terrible de la nation camerounaise, le tribalisme. Oui, nous allons vaincre ensemble ce mal qui est le tribalisme. Ce fléau qui est le tribalisme, nous allons le vaincre ensemble. J'ai demandé à mes frères Boulou d'écouter particulièrement cette allocution, ce direct, de me suivre. J'ai un message à leur passer. En tant que Camerounais, d'abord, et également en tant que fils Bamileke. Je précise que je suis également un fils adoptif Boulou. Pourquoi est-ce qu'il est important, primordial pour moi de passer ce message? Parce qu'il est évident que le problème du Cameroun n'est que le tribalisme. C'est le tribalisme qui empêche les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, à se mettre ensemble et combattre la tyrannie Bia. Oui, mes frères Boulou, mes frères de Boulova, mes frères de Sanguemelema, ou même de Kribi, il est évident que ce soit votre fils, un fils Boulou, qui préside la destinée du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Monsieur Bivondopol Barthélemy. Vous avez beau avoir de l'affection pour lui, mais sachez que les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont eu la même affection pour lui lorsqu'il prenait le pouvoir le 6 novembre 1982. D'ailleurs, c'est le lieu de rappeler que son parti, malheureusement baptisé par ses amis, par lui, Parti des Flammes, est né à Bamenda. C'était en mars 80,
mars 86 à Bamenda, si je ne m'abuse, mars 86 à Bamenda. Ce parti est né en mars 86, si je ne m'abuse à Bamenda, je devrais vérifier encore. Et malheureusement, c'est ce parti qui depuis au moins 4 ans, le parti des flammes, qui a mis Bamenda en flammes. Mes frères Boulou, lorsque votre fils est arrivé au pouvoir, Biabi Vondopol Barthélemy, il était aimé de tous les Camerounais. Tout le monde l'appréciait. Personne ne peut avoir la prétention de dire au Cameroun n'avoir pas aimé Paul Biya. Personne. Donc le problème n'est pas un problème d'ethnie. Les Camerounais ne veulent plus de Paul Biya. Les Camerounais ne veulent plus de Biabi Vondopol Barthélemy à la tête du pouvoir au Cameroun. Pas parce que les Camerounais ont un problème avec leur frère Boulou. Mais les Camerounais ne veulent plus de lui à cause du travail mal effectué. En effet, il est curieux que les Camerounais puissent découvrir en 2020, des escaliers roulants dans leur pays. Il est curieux, depuis l'ouverture du Grand Mal, depuis l'ouverture du Grand Mal de Douala, il faut le préciser, le Grand Mal dont le promoteur est un fils Bamileke, Baham, Kamdem Mathurin. Depuis l'ouverture de ce Grand Mal ouvert pour les Camerounais, Boulou, Bassa, Sawa, Bakweri, anglophone globalement, Fulbe, nordiste globalement, Pygmée, Bamou, Bamileke. Ce Grand Mal qui est ouvert pour tous les Camerounais permet aujourd'hui aux Camerounais de comprendre ceci. Les 38 ans de règne sans partage de monsieur Biabi Vondopol Barthélemy ont été 38 ans de maintien du Cameroun dans l'âge de la piétaille. 38 ans de maintien du Cameroun dans la caverne. Pour ceux qui ont entendu parler du mythe de la caverne, vous êtes nombreux à avoir entendu parler du mythe de la caverne en philosophie. Oui, les Camerounais sont maintenus dans la caverne. Et ce qui est révoltant, c'est que ceux qui sortent de la caverne et qui reviennent dans la caverne pour informer les Camerounais qu'il y a la lumière, que la lumière existe, ceux-là sont détruits par ceux qui dirigent le Cameroun. Et le tout-puissant au Cameroun, celui qui dirige le Cameroun, est un fils Boulou, Biabi Vondopol Barthélemy. Les Camerounais dans leur ensemble n'ont pas de problème avec le père de famille, Paul Biya. Mais les Camerounais ont un problème avec celui qui les dirige depuis 40 ans pratiquement. Parce que les Camerounais ne peuvent pas comprendre que ce soit aujourd'hui qu'ils puissent voir, qu'ils puissent toucher les escaliers roulants, qu'ils puissent avoir accès à des grands supermarchés tels qu'on voit partout dans le monde. Regardez le Grand Mal. Nous avons des compatriotes qui ne peuvent pas, qui ne savent pas ce que c'est que utiliser les escaliers roulants. Ce qui est normal. D'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, quand j'arrivais en Europe, j'avais repoussé au maximum
au maximum. Personnellement, j'avais repoussé au maximum l'utilisation des escaliers roulants jusqu'au moment où j'ai été coincé. Coincé dans des endroits où il n'y avait que les escaliers roulants à utiliser. Jusqu'au moment où j'ai été coincé dans des endroits où il n'y avait que les escaliers roulants à utiliser. Et pourquoi? Pourquoi cette peur? Je n'avais pas envie de me rendre ridicule. Mais je suis tombé, il faut le dire. Je suis tombé. La première fois, je suis tombé. Je suis tombé. Mais parce que je ne connaissais pas. Parce que je ne connaissais pas. Parce que mon pays est maintenu dans l'obscurantisme. Demandez à M. Biapol de faire construire avec l'argent du contribuable camerounais, l'argent des Camerounais, des grands mâles dans toutes les régions du Cameroun n'est pas trop demandé. Ce n'est pas trop demandé. Imaginez-vous mes frères Boulou, imaginez-vous mes frères Boulou, qu'il y ait eu des grands mâles partout au Cameroun, à Ebolova, à Betoua, à Ndiri, à Garoua, à Maroua, à Boya, à Bamenda, à Bafoussam, à Douala, comme c'est le cas aujourd'hui à Yaoundé. Imaginez-vous qu'il y ait eu des grands mâles partout. Mais les Camerounais ne seraient pas des frustrés aujourd'hui. Les Camerounais ne seraient pas en train de découvrir aujourd'hui des escaliers roulants. Regardez comment M. Kandem Mathurin amène la joie aux Camerounais. Les Camerounais, il faut le dire, malgré les accidents, ils sont heureux de pouvoir découvrir. Heureux de pouvoir se dire, mais nous, on marche sur des escaliers roulants. Nous avons là un supermarché de la catégorie de ceux qu'on retrouve en Europe. Les Camerounais n'ont plus besoin de faire ce qu'on appelle le Boza, mes frères Boulou. Et vous y compris. On n'a plus besoin de Boza. On n'a plus besoin de prendre la route, se faire prendre, devenir esclave en Libye, au Liban et partout. Pour vivre les choses dont on a rêvé, pour prendre des escaliers roulants, pour s'amuser relax dans ce genre d'espace. On n'en a plus besoin, c'est sur place. Et c'est des choses qu'on construit. Mes frères Boulou, le Cameroun est un pays que Dieu a béni d'abord avec la nature. Nous avons un climat extraordinaire. Extraordinaire au Cameroun. Nous avons tout au Cameroun. Toutes ces constructions en Europe, nous pouvons les construire chez nous. Nous pouvons faire profiter aux populations camerounaises de ces constructions au Cameroun. Nous pouvons les faire profiter des hôpitaux, de véritables hôpitaux de référence. C'est le lieu pour moi de vous poser la question suivante. Puisqu'il est clair, il est évident que l'unique stratégie de M. Bivandopol Barthélemy, son unique stratégie de gestion du Cameroun, son unique stratégie pour se maintenir à la tête du pouvoir au Cameroun depuis pratiquement 40 ans, a été d'institutionnaliser le tribalisme. Il a institutionnalisé le tribalisme en nommant ses frères Boulou, une minorité d'entre vous d'ailleurs, une minorité, en nommant ses frères Boulou à tous les postes stratégiques du Cameroun. Dans l'armée, ce sont ses frères Boulou. Oui, c'est vos frères Boulou. Ils sont à toutes les positions stratégiques. Au palais de justice ou d'injustice, ce sont ses frères Boulou. Dans l'administration, ce sont ses frères Boulou parce que préfet, sous-préfet,
ce sont ses frères Boulou. Les douanes, ce sont ses frères Boulou. Mes frères Boulou, est-ce que c'est normal? Et ce qui est regrettable, c'est que ces frères Boulou qui occupent ces positions-là, la question c'est quel pourcentage, quel est leur pourcentage dans la communauté Boulou? Puisque l'administration d'un pays, les postes stratégiques d'un pays sont minoritaires. Dans tout pays normal, en Europe, en Amérique, le secteur privé est le secteur qui emploie le plus. Cela veut dire que, mes frères Boulou, votre frère Boulou, on a vu le recrutement à la présidence de la République récemment de Samuel Vondoayoro, des Boulou. On voit les entrées à l'ENAM, des Boulou. Vos frères Boulou, qui nous dirigent depuis 40 ans, ne peuvent pas tout vous donner. La majorité des Boulou va toujours être dans la misère. Si vos frères Boulou pouvaient tout vous donner, ils vous auraient tout donné. Mais la majorité des Boulou sera toujours dans la misère, tout comme la majorité des Camerounais. Donc, mes frères Boulou, le combat pour la libération du Cameroun, c'est ça le fond du message. N'est pas un combat pour Bamileke. Ce n'est pas un combat pour anglophones. Ce n'est pas un combat pour nordistes ou foubés ou tous ceux qui sont au nord du Cameroun. Parce qu'il n'y a pas que les foubés au nord du Cameroun. Le combat pour la libération du Cameroun n'est pas un combat pour Sawa ou je pourrais citer les Bamoun. Je pourrais citer... En fait, le combat pour la libération du Cameroun est un combat pour tous mes frères Boulou. Et il est plus que jamais important. Il est plus que jamais important que vous jouiez votre rôle. Oui, car ce combat a besoin de vous. On peut déplorer certaines choses, comme par exemple des groupes dans lesquels nous sommes présents, dans lesquels les combattants pour la libération du Cameroun sont présents, des groupes purement Boulou. Il est fait le constat que nombreux sont nos frères Boulou qui, malheureusement, sont contre le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice Alias Sage, juste parce qu'il est Bamileke. Ils n'ont aucun argument valable, juste parce qu'il est Bamileke. Mais je vais vous dire ceci, il y a des choses qu'il faut prendre comme des signes, mes frères Boulou. Nous avons vu dans certains groupes, certains qui disent que Kamto le Bamileke, non, jamais. Mais notez que le Bamileke que vous détestez, lui se bat afin de s'en sortir également au Cameroun. Le Cameroun qui est notre pays à tous. Afin de vivre normalement au Cameroun également. Et en vivant normalement, ceux qui sont là au Cameroun aussi vivront normalement. Notez que ce n'est pas un hasard. Il y a des signaux qui ne doivent pas tromper. Kamto, c'est le président élu. Il est vilipendé, accusé de tous les oiseaux, taxé de tout et de rien, détesté par certains extrémistes Boulou, sans aucune raison. Personne ne s'attaque à son programme politique, mais on s'attaque à son origine ethnique. D'ailleurs, il avait eu à dire s'il y avait un concours pour être au Boulou, il l'aurait fait. Et que je vous le dise, mes frères Boulou, oui, nous aurions tous fait ce concours. Et vous savez pourquoi? Parce que le véritable problème du Cameroun, c'est le tribalisme. Si nous avions tous fait ce concours, si nous avions été tous Boulou, nous aurions depuis longtemps compris que nous nous faisons arnaquer depuis 40 ans, pratiquement, par M. Biya Bivondopol Barthélemy. Oui, mes frères Boulou, votre fils Biya Bivondopol Barthélemy,
fait partie de cette catégorie de benguistes. Cette catégorie de benguistes qui aime bien rentrer au pays là et sentir que non, je vais utiliser l'expression sentir que non, sa vie donne par rapport à la vie de ceux qui sont restés au pays. Ça veut dire il aime bien ça, il arrive là, on va dire, ça veut dire même ses papas l'appellent papa. Donc c'est le genre de benguiste qui aime sentir qu'il est au-dessus, il rentre au pays, il veut se faire appeler papa par tout le monde, ou grand frère par tout le monde doit se mettre à genoux. Que non, vraiment, tout le monde, et puis peut sortir quelques petites miettes là, si ce n'est même en euros et tout, de temps en temps. Mais il apprécie la situation de voir ceux qui sont restés au pays dans la misère. Parce que c'est ça qui lui donne l'impression que non, il vaut mieux que les autres. Vous savez, ceux qui veulent se comparer à ceux qui n'ont rien sont ceux en fait qui ne valent rien. Mes frères Boulou, je pose une question. Est-ce que vous trouvez normal que votre fils, Biaby Vanderpool Barthélemy, qui vivait pratiquement en Europe jusqu'à récemment, quand nous, la diaspora, l'avons chassé, depuis 1982 qu'il part en Europe, depuis qu'il vit en Vomega, le début des années 80, depuis qu'il vit, que dis-je, depuis qu'il vit à Etoudi, mes frères Boulou, vous avez tous eu à faire la route Simarène-Etoudi. Nous savons tous à quoi ressemble Etoudi. Je parle des environs du quartier, excepté le palais, mes frères Boulou, excepté le palais. C'est des bidonvilles autour. C'est des maisons en terre battue. De 82 jusqu'aujourd'hui. Votre fils, monsieur Bia Paul, a toujours vu ça. Il a toujours fait des voyages. Il s'est toujours déplacé. Il a toujours vu ça. Il a toujours vu autour de lui la misère. Mes frères Boulou, il est important que vous vous réveilliez en majorité. Votre fils a toujours vu la misère autour de lui. Et quand on parle là d'Etoudi, ce sont des éonos. Donc c'est des petits. Votre frère, votre fils Boulou Bia Paul a toujours vu cette misère-là. Mais il n'a jamais été gêné. Au contraire, il a apprécié. Qu'a-t-il entrepris? Qu'a-t-il entrepris afin de ne plus voir la misère en passant? Mais votre fils Boulou aurait pu se dire, je dépense beaucoup d'argent quand je suis en Suisse. Réduisons les voyages en Suisse et construisons quelque chose. Améliorons le quotidien de nos frères au Cameroun. Est-ce que ça aurait été mauvais? Il aurait pu réduire ses voyages en Suisse. Il aurait pu réduire son train de vie et améliorer le quotidien de ses frères au Cameroun, de ses sœurs et frères. Parce qu'il voit depuis 1982, quand je dis, c'est depuis qu'il est entré au palais d'Etoudi, il voit la misère autour. Et là, on parle juste du palais d'Etoudi parce que lorsqu'on va en Vomega, c'est pas meilleur que ça. C'est pas mieux que ça. Il vit dans un camp. Mes frères Bou, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'après 38 ans, vous le souteniez? Lui, d'après tous les feedbacks qu'on a dans les groupes, Boulou, WhatsApp, les feedbacks c'est on soutient, ils soutiennent Paul Biya sans raison. Ils ne soutiennent pas Paul Biya aujourd'hui pour son bilan, pour ce qu'il a fait pour le Cameroun, ou même pour eux, les Boulous. Mais parce que c'est le frère du village. Mais
le frère du village. Où est l'hôpital? L'hôpital Paul Biya. Il aurait pu construire l'hôpital Paul Biya en Vomoka. L'hôpital de référence Paul Biya en Vomoka avec toutes les spécialités. Il peut me faire venir des médecins de n'importe où dans le monde. Si il n'a pas, même s'il a eu le temps en 38 ans de pouvoir de former au moins 4 générations de médecins, il aurait pu construire l'hôpital pour le bien en Vomoka, à Iborova, à Saint-Mélima. Il aurait pu construire l'hôpital de France pour le bien à Yaoundé, le plus grand hôpital d'Afrique centrale. Il aurait pu, vu la position du Cameroun, mes frères Boulou, vu la position du Cameroun, vu ce que le Cameroun doit être, votre fils aurait dû, ne serait-ce que construire l'hôpital Paul Biya de Yaoundé. L'hôpital de référence Paul Biya de Yaoundé. Le plus grand hôpital d'Afrique centrale. Et mes frères, pour que je vous le dise, nous qui parlons, nous voyons comment ça se passe ailleurs. Ici en Allemagne, quand vous voyez un hôpital comme celui-là, de ce niveau de manière générale, cet hôpital est accompagné d'une université. Une université avec la filière de médecine et des spécialisations. Ça veut dire quoi? Si votre fils avait pris la peine de construire au Cameroun de véritables hôpitaux, imaginez-vous donc 10 véritables hôpitaux au Cameroun. Je parle juste de 10 hôpitaux, une par région. Cela aurait impliqué 10 universités avec spécialisation médicale. Ça fait dans chaque région. Donc on aurait eu Eborova avec son hôpital de référence. On aurait eu Eborova avec son hôpital de référence. Et son université. Toute proche. Parce que ces étudiants-là, ils se forment également dans cette université. Ils se forment également, ils sont stagiaires dans cet hôpital. Dans l'hôpital, il y a eu des recherches qui sont faites. Ici en Allemagne, du moins, c'est le cas. Il y a toujours ce qu'ils appellent Uniclinicum. On aurait pu parler du CHU à Yaoundé. Mais cela ressemble à quoi? Eborova aurait eu son hôpital de référence, son université, avec filière médecine et toutes les spécialisations. Chaque endroit aurait eu son hôpital de référence avec sa spécialisation. Maintenant, il y a des universités, par exemple, on aurait pu avoir Eborova, qui a son hôpital de référence, qui a son hôpital de référence, son université avec la filière médecine. Et maintenant, pas forcément tous les spécialistes, parce que c'est pas, tous les hôpitaux ne sont pas vraiment spécialisés dans le même domaine. Il y a un hôpital, par exemple, donc l'université d'Eborova, sa filière médecine pouvait être spécialisée dans la cardiologie, par exemple. Ça veut dire, on sait que bon, ok, on envoie les enfants faire médecine partout. On a au moins 10 universités au Cameroun où les enfants peuvent aller étudier médecine. Et après, quand ils veulent se spécialiser, celui qui veut faire cardiologie, ce sera plutôt Eborova qui partira. Celui qui veut faire, maintenant, il y a encore quoi, radiologie, il part à Marois. Il part à l'université de Marois. Là, il a la filière, ça c'est dans les spécialités, il a radiologie. Celui qui veut faire, quelle autre spécialisation, il y a, qu'est-ce que je peux prendre comme spécialisation? Il y a tellement de spécialisations. Celui qui veut faire pédiatrie se retrouve plutôt du côté de Bétois. Il y a tellement de spécialisations. D'autres à Bafoussam, à Bamenda, à Boya, tout. Donc une université peut avoir 2-3 spécialisations. C'est de ça qu'il est question. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Donc où est donc l'hôpital de référence Paul Biya de Vomoka, de Yaoundé, mes frères Boulou?
C'est de ça qu'il est question. Les Camerounais n'ont pas une haine envers le père de famille Paul Biya. Les Camerounais ne le connaissent pas. Les Camerounais ne sont pas dans sa famille. Moi, je ne le connais pas. Je ne suis pas dans sa famille. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est les hôpitaux pour tous les Camerounais. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui intéresse les combattants. Les hôpitaux pour tous les Camerounais. Il aurait pu construire ces hôpitaux-là. Où est l'autoroute Paul Biya? Où est l'autoroute Paul Biya? Le plus long autoroute d'Afrique centrale. L'un des autoroutes les plus puissants, l'autoroute Paul Biya. L'autoroute quittant Douala, passant par Yaoundé et allant jusqu'à l'extrême nord, jusqu'à Koussiri. Parce que Koussiri, je parle bien de Koussiri, parce que Koussiri est la ville jumelle à la capitale du Tchad, N'Djamena. Il aurait pu nous construire. Ça veut dire l'autoroute devait quitter Douala. Ça passe à Yaoundé. Et entre-temps, ça passe à Yaoundé. Entre-temps, il y a naturellement, il y a maintenant des directions différentes. Il y a également l'embranchement qui devait quitter Bafoussam, Yaoundé. Donc Bafoussam, puisque Bamenda est derrière, donc Bamenda, Bafoussam, Yaoundé. Donc Boya, Douala, Yaoundé. Vous voyez, Bamenda, Bafoussam, Yaoundé. Boya, Douala, Yaoundé. Pour monter jusqu'à Koussiri, parce que Koussiri c'est la frontière, c'est la ville jumelle de N'Djamena qui est la capitale du Tchad. On devait appeler ça le réseau autoroute Paul Biya. Oui, c'est comme ça qu'on entre dans l'histoire d'un pays. C'est comme ça qu'on entre dans l'histoire d'un pays. Donc mes frères Boulou, on ne supporte pas pour supporter, parce que c'est le frère du village. On supporte parce qu'on voit les réalisations. Où sont les autoroutes? Laissons les autoroutes, prenons maintenant le chemin de fer. Depuis son ancien pouvoir, il y avait des lignes de chemin de fer qui arrivaient même en Konsamba. Barmayo avait encore, il y avait encore une ligne jusqu'à Barmayo. Mais le chemin de fer est porté disparu. On voit des pays comme le Sénégal qui n'ont comme richesse, je vais dire, c'est plus des arachides, non pas. Comparé au Cameroun, on voit des pays comme le Sénégal qui ont aujourd'hui un réseau de chemin de fer plus performant que celui du Cameroun, avec carrément des trains à grande vitesse. Mes frères Boulou, on ne peut pas supporter l'insupportable. On ne doit pas supporter par tribalisme. Réveillez-vous. Les autres Camerounais ne sont pas vos ennemis. Et particulièrement le Bamileke. On a vu certains, on voit. D'autres qui disent non, comme le Bamileke, il ne sera jamais au pouvoir. Mais mes frères Boulou, Kamdem, qui a ouvert le grand mal, c'est quoi? Ce n'est pas un Bamileke. Mais est-ce que le grand mal que Kamdem a ouvert, le grand mal que Kamdem a ouvert, est-ce qu'il a dit quelque part? Oui, mes frères, est-ce que Kamdem a dit quelque part que c'était une affaire de Bamileke? Quand il est venu ouvrir ça, c'était pour les Bamileke. Kamdem a eu son rêve, que je veux voir telle chose au Cameroun. Il est venu avec. Il est le promoteur de ce projet. Est-ce que c'est une histoire de Bamileke? Non. Le grand mal, c'est pour le Cameroun. Le grand mal, c'est pour le Cameroun. Et tous les Camerounais sont contents. Moi, je ne suis pas au Cameroun, je suis content. Je suis content. Si on peut avoir autant de grands mal, si on peut avoir des choses comme ça qui vont empêcher les Camerounais de quitter le pays, ça veut dire de prendre la route. Nous pouvons amener Mbengue au Cameroun. Nous pouvons construire Mbengue chez nous. Nous pouvons construire Mbengue chez nous. Même Mbengue, ici où nous sommes, Mbengue ne peut pas construire notre climat en bain. Parce que je vous assure, notre Créateur
nous a donné à nous au Cameroun là un climat fantastique. Nous avons tout. Nous avons tout. Donc mes frères, boulot. Arrêtez pour ceux qui continuent, parce qu'il y a une majorité qui continue de naviguer dans le tribalisme. La haine du Bamileke. Non, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Le Bamileke n'est-il pas un Camerounais comme les autres? Le Bamileke n'est-il pas votre frère camerounais? Pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas avoir accès à la magistrature suprême? Après que un de vos fils Boulou est géré pendant 40 ans sans succès. Il faut donner la chance à d'autres personnes de gérer. Depuis 2018, on parle d'un problème grave. Le hold-up électoral. Mes frères Boulou, il fallait se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on parle de cela. Qu'est-ce qui était initié par vous, globalement? Nous sommes tous des frères. Si vous avez des frères de la même famille, nous sommes dans la famille, vous avez des frères qui ne sont pas d'accord avec quelque chose à un moment donné, arrêtez-vous et posez-vous la question de savoir, on fait comment pour que tout le monde soit d'accord? Mes frères, c'est de ça qu'il est question. Et non rester dans un tribalisme insensé qui nous détruit tous. Posez-vous la question de savoir, on fait comment pour que la majorité soit d'accord? Parce que quand même, 38 ans de pouvoir, c'est énorme. Il y a des enfants qui sont nés, n'ont même jamais eu 38 ans. 38 ans de pouvoir, c'est énorme. Et pour quel résultat? Parce que c'est de ça qu'il est question. Pour quel résultat? Je ne pense pas que je serais parti en Beng si moi j'avais le grand mal au Cameroun il y a 20 ans. Mais frère, pour lui, il faut réfléchir. Il faut laisser le tribalisme de côté. Analyser la situation patriotiquement. En tant que Camerounais, arrêtez de prendre le Bamileke pour votre ennemi. Arrêtez de prendre les autres ennemis pour votre ennemi. Arrêtez de penser qu'ils veulent le pouvoir. Puisque le pouvoir, ça sert à quoi? Mais est-ce que le pouvoir, c'est pour mater? Le pouvoir est-il pour mater ses propres frères? Lorsqu'on a le pouvoir dans un pays, c'est pour travailler afin de faire avancer le pays. Le pouvoir, c'est pour travailler et faire avancer le pays. Regardez comment ça se passe dans les autres pays. Regardez comment les autres chefs d'État travaillent. Prenez l'exemple du président de la République française, son Excellence, M. Emmanuel Macron. Il est au fouet au moulin, il travaille. Partout, regardez dans tous ces pays occidentaux, ils travaillent. Ils sont présents. On a vu ce qui s'est passé en Gabou. Votre fils, Paul Biya, n'a pas réagi. Et on sait qu'il est complice, il est l'instigateur de ce massacre. On voit ce qui se passe dans le nord-ouest, le sud-ouest. Il ne réagit pas. Et il dit être le président de tous les Camerounais. Est-il le président d'une ethnie? S'il estime être le président d'une ethnie au Cameroun, alors qu'il engage dans la division du Cameroun, à quoi bon massacrer? À quoi bon massacrer nos frères du nord-ouest et du sud-ouest si on estime qu'on n'est pas des frères? Mais qu'on les laisse partir dans ce cas. Mais si on veut donc être ensemble, alors posons les actes de rassemblement. On a parlé de l'âge d'un véritable dialogue national inclusif avec tous les Camerounais. Votre fils a organisé un simulacre de dialogue. On va toujours user et réuser du tribalisme là où les Camerounais n'en ont pas besoin. Mais franchement, mes frères, pour vous regarder, Kamto est vilipendé parce qu'il est Bamileke. S'il n'avait pas été Bamileke, ça aurait été différent. Parce qu'il est Bamileke. Et les Bamileke sont-ils des pestiférés au Cameroun? Non.
Il est vilipendé parce qu'il est Bamileke. Mais c'est un autre Bamileke encore, curieusement, qui permet au Cameroun en 2020, qui permet aux Camerounais de pouvoir faire usage pour la première fois d'escaliers roulants dans leur pays. Mes frères Bourou, j'ai honte. J'ai honte quand je vois qu'en 2020, les Camerounais ne peuvent pas, ne savent pas ce que c'est qu'un escalier roulant. C'est une honte. Et c'est ça, le règne de votre fils, Biaby Van Der Poel Barthélemy. Il a toujours aimé le système ayopiste. Lui, quand il revient, on va crier Paul Biya Ayop, Ayop, mais dites-moi, mes frères Boulou. Mes frères Boulou, dites-moi, quand il revenait souvent, vous vous mettez là, on prend quelques femmes, on met autour de la route là. Elles chantent Paul Biya Ayop. Après ça, on leur balance les billets de 2000 francs et ceci. Ça servait à quoi? Disons la vérité. 2000 francs, ça changeait leur vie. C'est le travail. Ça changeait leur vie. Ils passent là un peu partout sur la route. Il y a les Paul Biya Ayop, Ayop. On chante. Mais ils regardent bien que bon, derrière là, ils voient bien, ce sont des taudis. Hein. C'est la misère, mais il ne fait rien. Mais mes frères, vous réveillez-vous. Le combat pour la libération du Cameroun n'est pas un combat contre l'ethnie Boulou. Ce n'est pas un combat contre l'ethnie Boulou. Il faut arrêter de penser que vouloir faire partie Paul Biya, c'est contre l'ethnie Boulou. Ce n'est pas contre l'ethnie Boulou. Ce combat-là, c'est pour tous les Camerounais. Quand il y a le grand mal, c'est pour tous les Camerounais. Pour aller s'amuser avec sa petite là-bas. Pour aller s'amuser avec sa petite là-bas. C'est pour tous les Camerounais. Est-ce qu'il y a un Camerounais que ça laisse? Est-ce que quand tu arrives au grand mal, on te demande ton... On te demande quand tu arrives au... Est-ce que quand tu arrives au... On te demande ton origine ethnique? Est-ce que quand tu arrives au grand mal, on te demande si tu es sous-préfet, si tu es un sous-préfet méchant? C'est pour tous les Camerounais. C'est ça le but de ce combat. Un meilleur Cameroun pour tous. Un Cameroun, il va y avoir la justice pour tout le monde. On tous, on va avoir les chances. Tous nos enfants auront les chances d'évoluer. Lorsqu'on parle de l'administration, mes frères Boulou, que bon, les postes de l'ENAM, ceci, vous pensez que le problème véritable, c'est... Le problème véritable, que c'est non, d'autres veulent aussi manger. Non. L'administration ne permet pas, dans un pays normal, on ne s'enrichit pas dans l'administration. Le problème, c'est qu'on veut pouvoir gérer. Il faut que tout le monde se sente lié. Chaque Camerounais, les pygmées, l'anglophone, le tout pourri, le foulbé, les tonnes, le bamou, le banen. Chaque Camerounais doit se sentir impliqué dans la gestion du Cameroun. Donc, nos frères anglophones doivent se sentir impliqués. C'est pour ça qu'on a même parlé aussi de fédéralisme. Afin de faire une véritable décentralisation, chaque Camerounais doit se sentir impliqué, mes frères Boulou. Imaginez-vous un seul instant, on est dans une même famille, mais il y a un seul enfant qui fait de la richesse, des biens que les parents ont laissé ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on pourrait être content? Et le plus grave dans tout, c'est qu'il fait des biens que les parents ont laissé ce qu'ils veulent, mais il dilapide en fait. Il dilapide. Imaginez-vous, un parent qui a laissé, il y a des parents qui ont laissé plusieurs enfants, un parent qui a laissé peut-être 10 enfants. Il y a un fils qui prend, qui s'accapare de ce qu'il a laissé, il fait de cela ce qu'il veut. Il dilapide. Il gère comme il veut. Il ne donne rien aux autres enfants. Maintenant, je dis c'est un père qui avait 2 femmes. Un père qui avait 2 femmes. Maintenant, les enfants de la femme dont le frère direct, parce que les autres sont les frères consanguins. Les enfants de l'autre femme
dont le frère, oui, oui, dont le fils de leur maman également a pris, entre guillemets, la succession, ces enfants le soutiennent dans la bêtise. Alors que eux également, eux, ils ne gagnent non plus rien. Ça crée juste la division dans la famille. Ça va donner quoi, mes frères Boulot? Il est préférable d'associer tout le monde à la gestion du bien commun. Pour plus de clarté. Et chacun peut apporter son idée pour que les choses avancent. Chacun peut apporter son idée, son plus. Tout le monde est important, mes frères Boulou. De la même manière que les Boulous, vous êtes importants, de la même façon, les Pygmées sont importants. De la même façon, nos frères anglophones sont importants. De la même façon, les Tupuri sont importants. De la même façon, les Bandiki, les Tikars, les Bamous sont importants. De la même façon, les Sawa, les Bassa sont importants. Personne n'est moins important dans une famille. Tout le monde est important. Il faut laisser chacun s'exprimer. Dans une famille, on ne peut pas avoir des frères qui ne sont pas contents. On ne leur demande pas, on ne parle pas avec eux. Sauf si vous estimez que le Cameroun n'est pas une famille. Sauf si vous estimez qu'on n'est pas une famille. On ne peut pas se permettre de détruire le Cameroun avec le tribalisme. De diviser cette famille. Mes frères Boulou, vous avez un rôle important à jouer. Je vais vous dire ceci, mes frères Boulou. S'il n'y avait pas des Boulous tels que Maman Asomo Thérèse, Maman Pilon, certains, vu certaines conditions dans certains groupes WhatsApp, vu les réactions de certains frères Boulous, on aurait pensé que les Boulous sont tous des tribalistes. On a vu encore, on a vu plusieurs Boulous. On a vu plusieurs Boulous se battre contre ce régime bien des Boulous qui ont mis cet esprit de division de côté, ce tribalisme de côté, pour se concentrer sur la réalité, le problème véritable. Et le problème véritable, c'est que le Cameroun est mal dirigé. Le Cameroun, notre pays là est mal dirigé. Celui qui dirige là, il ne peut pas, ou bien il n'a pas envie, parce que quand même en 38 ans, il n'a pas eu envie. Il voulait être en haut seul. Donc mes frères Boulou, que je vous le dise, Paul Biya, lui, il voulait être en haut seul. Sa famille, et ça suffit. Sinon, vous avez quoi? Où sont les entreprises qu'il a conçues chez vous? Mes frères Boulou, disons la vérité. Son fils Franck Biya coupe le bois, son neveu Bonivan, il coupe le bois dans vos forêts, dans les forêts du sud. Mais où sont les entreprises qu'ils ont laissées chez vous? Puisque c'est avec les entreprises qu'on recrute, ils vous ont fait croire que non, c'est un Ngomna qui vont vous recruter. Le Ngomna pour dire c'est l'État. Non. Il faut créer des entreprises. Mes frères, il faut créer des entreprises. Quand je vois, par exemple, il y a un homme d'affaires, je ne sais pas comment il s'est fait son argent, même si je ne partage pas, je ne partage en aucun cas c'est les propos génocidaires qui sont répandus dans sa chaîne de télévision. Oui, celui qui s'est fait surnommer le Zomlois des Zomlois. Voilà. Lui, il a fait quelque chose. C'est Amougou Belinga. Il a fait quelque chose. On a vu deux immeubles. Il a fait quelque chose. Et quand on voit l'immeuble qui pousse, même seulement pour les yeux du Camerounais lambda, c'est bien à voir. Même juste voir l'immeuble, voir seulement ça. Quand tu passes, tu vois, ça égaye même ta journée. Est-ce que notre Yaoundé qui est notre ville à tous, est-ce que ça doit rester la ville poussière? Ville poussière, la terre rouge partout.
Non, pour ça, c'est comme ça. Hein. La poussière est rouge partout. Mais Yaoundé, c'est notre village. C'est notre capitale. Yaoundé doit rester la terre rouge partout. Mais on est content quand on voit. Qui n'est pas content quand il voit il y a le pavé sur le sol? Qui n'est pas content quand il voit il y a un bel immeuble qui passe là? Mais mes frères Boulou, cet homme d'affaires, le Zomrois des Zomrois, Mogo Bilinga, même si je ne partage pas je ne partage pas ce que sa chaîne Vision 4 répand, si je ne partage pas sa ligne éditoriale, les propos génocidaires répandus par certains journalistes de sa chaîne, force est de constater qu'Amoko Belinga a quand même fait quelque chose pour employer une ou deux personnes dans le cadre secteur privé en fait. Parce qu'un pays se développe avec le secteur privé. Mais comment vous pouvez avoir un régime qui cherche à détruire les entreprises privées? Je me souviens de la banque de Fosso Victor, c'était la banque de Yves-Michel Fosso, la CBC qui était détruite. Détruite. On a un pays normal, quel que soit le problème. On met tout en œuvre afin de ne pas fermer ce genre de structure parce que une société, elle emploie des compatriotes. Et tout gouvernement normal met tout en œuvre afin de pouvoir faire employer ses compatriotes. Pour preuve, pendant la période du Covid-19, ici en Allemagne, le gouvernement allemand a pris en charge une partie des salaires des employés afin que les sociétés ne ferment pas. Quand les sociétés sont là, elles existent, elles sont ouvertes, c'est bien pour le gouvernement. Si tout le monde se trouve au chômage, si les sociétés ferment, mais le gouvernement a un problème, le taux de chômage a augmenté. Et c'est ça le rôle de ceux qui dirigent. Ce ne sont pas les postes de préfet. Vous voyez cette mentalité qu'il a amenée. Mes frères Boulou, ce ne sont pas les postes de préfet qui développent un pays. C'est le secteur privé. Ceux qui dirigent un pays, ça dit quand on dit qu'on veut diriger. Quand le président élu dit qu'il veut diriger, il faut qu'il dirige ce pays. Ce n'est pas pour que ce soit le préfet qui... Non, il faut qu'on change tout ça. Il y a une mission, il y a un gouvernement qui est là. Le gouvernement là, qui est là a un rôle. Son rôle, c'est de créer un climat propice pour les affaires. J'ai un de mes amis, Kamdia, aujourd'hui, il gagne un peu plus de 120 000 euros. En fait, c'est un peu plus de 120 000 euros. 120 000 euros l'année, mais c'est un peu plus de 120 000 euros l'année. C'est vrai qu'il y a des impôts qui passent par là également. Ingénieur de formation ici en Allemagne, également, il étudie ici en Allemagne. En fait, un électrotechnicien. Voilà. Donc, tout comme moi, il étudie ici en Allemagne. Il gagne très bien sa vie. Tout comme de nombreux ingénieurs en Allemagne. Même si la moyenne des salaires des ingénieurs en Allemagne, c'est, je dirais, la moyenne, on est dans les 60 000, normalement, 60 000 euros l'année. Voilà. Donc, il gagne autant d'argent. Mais, il a eu à monter une affaire au Cameroun qui a capoté à quel niveau? Vous savez comment le système est tordu? Tu veux monter une affaire qui va permettre d'employer les Camerounais. Mais, certains, ceux-là qu'on met partout là, que votre fils Bouloula nomme partout, ils veulent être corrompus avant que l'affaire ne passe. Ça veut dire, afin que tu puisses monter ton affaire, il faut que tu puisses corrompre partout, à gauche, à droite. Après, il te restera quoi pour monter l'affaire? Et même quand tu vas monter l'affaire, même quand tu vas faire ce qu'ils veulent, on te mettra les bâtons dans les roues. Alors que lorsque tu montes une affaire au Cameroun, cela permet d'employer les Camerounais. Vous comprenez que c'est le système qui empêche, parce que mon ami Kamdia m'a dit, non, je ne reviendrai au Cameroun que lorsque ce régime sera tombé. À ce moment-là, je penserai
à ce moment-là, je vais investir au Cameroun. Parce que les tracasseries, mes frères Boulou, c'est à vous que je m'adresse. Est-ce que vous pensez que lorsque vous avez de l'argent à investir, vous venez là, rien n'est clair. On veut vous obliger à donner des pots de vin à gauche, à droite, alors que vous avez un projet susceptible d'amener des emplois dans un pays, dans votre pays que vous aimez. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal que lorsqu'on dise non, on ne veut plus ça, vous repliez sur votre identité boulou? Que non, c'est nous les boulous qui avons le pouvoir. Le pouvoir sert à quoi? Mais le pouvoir sert à créer des conditions idéales pour les affaires. Le pouvoir sert à créer des conditions idéales afin de faire venir les investisseurs dans notre pays. Moi qui vous parle, depuis mon arrivée ici en Allemagne, dans toutes les entreprises où je suis passé, déjà, lorsque je suis arrivé dans ce pays, en cours de langue, la première société que j'ai visitée, nous avons visité cette société-là avec... c'était notre école de langue. Notre école de langue qui nous avait fait visiter cette société-là, justement. Notre école de langue nous avait amené dans cette société qui fabriquait, ou qui fabrique jusqu'aujourd'hui, des verres. Cette société fabrique des verres. Elle fabrique des verres, des vitres d'un style. En fait, elle fabriquait des choses en verre. Mais c'était tellement beau, magnifique. Donc, ils nous ont fait visiter l'usine partout. Ben ça, je ne peux pas les histoires il y a bientôt 20 ans. J'étais subjugué. Subjugué. Donc, c'est comme ça, on demande maintenant aux étudiants de poser des questions. J'étais encore cours de langue. Ça permettait également d'exercer mon allemand de débutant à l'époque. Voilà. Ben, j'ai demandé, mais vous êtes basé où? Ils expliquent qu'ils sont basés en Asie. Et puis, ils ont cité également le Kenya et le Nigeria. J'avais demandé, il y a également notre pays, là, mon pays, qui est le Cameroun et tout. C'est comment? Ça se passe comment? Comment faire pour revenir? Ça, je parle il y a bientôt une vingtaine d'années. Afin que vous vous installiez également au Cameroun. Ils m'ont dit, bon, ils vont discuter de cela avec ça, parce qu'ils ne m'avaient pas donné une réponse directe, parce qu'il y a une personne, la personne qui vous fait visiter les coins et tout, ils passent la carte et il faut revenir, ils vont discuter de cela avec ils ne pouvaient pas me repousser comme ça, ils vont discuter de cela avec les supérieurs hiérarchiques. Nous sommes restés en contact, j'ai naturellement insisté. Mais la réponse qui est venue par la suite, c'était le Cameroun n'est pas un pays sûr lorsqu'on y investit. Vous comprenez ça? Le Cameroun n'est pas un pays sûr. Le climat des affaires au Cameroun n'est pas bon. Et partout où je suis passé, jusqu'aujourd'hui, je veux toujours mettre le Cameroun devant. Je travaille comme consultant dans une société depuis quelques années déjà, maintenant. Et je vais vous dire ceci, c'est une société qui emploie énormément d'Indiens. Les Indiens sont très forts. Les Indiens sont très forts dans le domaine de l'informatique. Mais les Camerounais sont également très forts. Moi, je connais des Camerounais ici, je suis également dans ce domaine. Mais je vous dis, je connais des Camerounais ici qui sont des super génies. Je vous le dis, je connais des Camerounais qui sont des super génies. Je vais même vous dire ceci. Moi, j'ai étudié dans ce pays-ci en Allemagne. Je n'ai jamais vu, je n'ai pas été impressionné par l'intelligence d'un Allemand comme moi. J'ai été impressionné au Cameroun par l'intelligence de certains Camerounais. Que je vous le dise clairement. Je n'ai pas été impressionné par l'intelligence d'un Allemand comme j'ai été impressionné au Cameroun par l'intelligence des Camerounais. Même ici en Allemagne, il y a des Camerounais qui m'ont impressionné par leur intelligence. Même ici en Allemagne. Ils sont nombreux les Camerounais là.
qui sortent ici en Allemagne, dans les presses, presse des universités et tout. Vous comprenez cela, ça sous-entend? Cela sous-entend que les Camerounais ont des capacités. Nous avons des capacités. Là où je travaille, je dis, mais nous avons des Indiens qui sont nombreux. Nous avons des projets, on fait ce qu'on appelle, dans certains projets, de outsourcing. Ça veut dire, on a un projet pour l'Allemagne. On doit développer un logiciel pour l'Allemagne. Mais on préfère aller développer une partie de ce logiciel, par exemple, en Inde. Parce que eux, leur main-d'œuvre revient moins cher. Il y a certains qui sont ici sur place, mais d'autres sont en Inde. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas possible de faire, d'user du même mécanisme au Cameroun? J'ai eu à poser cette question-là dans des conférences et tout. Parce que nous sommes nombreux les Camerounais à y travailler. Nous sommes plus nombreux, du moins que les Nigériens. Mais ils préfèrent aller s'installer au Nigeria. Et l'argument est toujours, le Cameroun ne remplit pas les conditions. On ne peut pas venir au Cameroun. Le Cameroun ne remplit pas les conditions. Le Cameroun, c'est un pays qui a des potentiels. Oui, vous êtes nombreux ici. On vous fait confiance. Pour preuve, on envoie les Camerounais au Nigeria pour gérer certaines choses. On envoie les Camerounais. Vous comprenez pas ça au Kenya? Mais on dit non pour notre propre pays. Vous comprenez ce que cela veut dire? Mes frères Boulou, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mes frères Boulou. On ne peut pas être là, on travaille dans des pays. Au moment où il faut faire un peu plaisir, qu'on peut amener un projet en Afrique, on dit que non, on ne va pas amener ça au Cameroun parce que le Cameroun est mal géré, parce que ce n'est que la corruption, l'élitement des deniers publics, on peut faire partie au Kenya, au Nigeria, partout sauf chez nous. Alors que nous les Camerounais, il faut le dire, nous sommes nombreux dans les grandes sociétés ici en Allemagne. Et quand je parle de grandes sociétés, je vous parle bien des plus grandes sociétés d'Allemagne. Allez à Bosch. Vous connaissez la société Bosch. Allez à Bosch. Les Camerounais sont des boss. Les Camerounais sont des boss. Et mes frères Boulou, je vous le dis. Je vous le dis, mes frères Boulou. Le fait que le régime Biya persiste, le fait que M. Biya, Paul, votre fils, persiste dans la bêtise, il nous perd le temps à tous, à nous tous les Camerounais. Chaque Camerounais dans cette résistance-là aurait pu tenter de faire autre chose. Regardez le temps perdu à nos enfants du nord et du sud-ouest. Ça fait 4-5 ans qu'ils ne sont pas partis à l'école. Ne perdons pas le temps. La moindre des choses, quand il y a des enfants dans un pays qui sont fâchés, dans une famille, quand il y a des enfants qui sont fâchés, on les appelle, on dit que bon, ok, et on voit comment on avance tous ensemble. C'est de ça qu'il est question. Ok, oui, vous êtes fâchés. Il y a quoi? Ok. Il y a toujours moyen de trouver un truc qui va arranger tous les enfants d'une même famille, lorsqu'on veut. Mais ce n'est pas parce que, mes frères Boulou, ce n'est pas parce que votre fils a en main les armes qui doit refuser de dialoguer avec les autres fils de la même famille. Parce que ça va toujours mal se tenir. Tout mon père. Regardez, j'ai pris l'exemple du grand mal. Mais je vous dis, moi, Djoko Christian qui vous parle, je promets, dès la chute du régime Biya, de faire venir au Cameroun, des investissements, des investisseurs à hauteur de plus de 200 milliards de francs CFA. Je promets de faire venir au Cameroun des investissements à hauteur de plus de 200 milliards de francs CFA. Et je vais même plus loin que ça. J'ai pris, il y a des concepts qu'on travaille. On discute avec des responsables de grandes sociétés dans ces pays. On voit le outsourcing, je parle bien du outsourcing qui est fait. Des choses qui sont faites en Inde. Je vous le dis, mes frères Boulou. Nous, on travaille dans des sociétés où on voit, il y a certaines parties de travaux, des choses qui vont servir ces pays, qui sont faites en Inde et partout. Pourquoi est-ce que si c'est fait en Inde, cela ne peut pas être fait au Cameroun?
Puisque moi, on travaille sur ces projets-là également. Pourquoi est-ce que ces femmes-là, on ne peut pas le faire au Cameroun? Et je vous rappelle d'ailleurs que je travaille dans une société où on forme des gens dans ce qu'on souhaite les voir faire. Vous imaginez un peu ça, l'impact que cela puisse avoir. Une société où les Camerounais sont également nombreux. Vous imaginez l'impact que cela puisse avoir si une pareille société commence à s'installer au Cameroun. Mais quelles sont les conditions? Il faut qu'il y ait un climat propice pour les affaires. Il faut qu'il y ait un climat propice pour les affaires. Et vous imaginez ce que ça peut nous apporter? Imaginez-vous une multinationale qui s'installe au Cameroun. Et que ce soit maintenant des Camerounais, ça veut dire dans certains projets, la multinationale fait le outsourcing. On est en train de vouloir programmer tel truc. C'est plutôt au Cameroun qu'on programme ça. Mes frères, vous réfléchissez un peu. Est-ce que c'est une histoire de Bamileke là-bas? C'est pour tout le Cameroun. Pourquoi vous ne comprenez pas que le combat qu'on mène là, c'est pour tout le Cameroun? Qu'il soit Boulou, qu'il soit Topori, qu'il soit Pygmée, qu'il soit Bassa, Sawa, Bamoun, Mundang ou Fulbe, anglophone, c'est pour tout le Cameroun. Je vous ai pris cet exemple. Et moi, je parle parce que partout où j'ai travaillé, ici en Allemagne, mon cerveau a toujours été comment est-ce qu'on fait pour lancer ça au Cameroun? Comment est-ce qu'on fait pour lancer ça au Cameroun? Voilà ma pensée. Voilà ma pensée. Ça veut dire le cerveau tourne toujours. On fait comment pour que ça se retrouve au Cameroun? On fait comment pour que ça se retrouve au Cameroun? Mais comment est-ce qu'on peut donc amener des investissements dans un pays où les investisseurs ne se sentent pas en confiance? Comment peut-on le faire? Comment peut-on le faire? Est-ce que c'est une histoire de boulot ou de Bamileke? Vous pensez qu'on parvient à installer certaines sociétés-là au Cameroun? Nous, on installe certaines sociétés-là au Cameroun, des multinationales. Vous pensez que si ces multinationales-là demandent que, bon, ok, on a besoin de 500 employés camerounais. On a une multinationale de 500 employés camerounais, ingénieurs camerounais au Cameroun, formés au Cameroun aujourd'hui, ils vous prennent, je vous le dis, ils vous prennent avec vos diplômes. Parce que ici en Allemagne, ils ont la capacité, il faut que je vous le dise, ils ont la capacité de vous former exactement sur ce qu'ils veulent vous voir faire. Tu as ton diplôme, on dit que bon, maintenant on veut que tu fasses ceci, tu dois développer avec tel logiciel dans tel domaine. SAP est d'ailleurs allemand, vous le savez, que SAP c'est allemand. Oui, vous devez faire ceci, vous devez développer telle partie. Ça se développe, oui, les logiciels comme celui-là se développent constamment. Voilà, on a besoin de vous dans ce domaine-là. On voit que bon, ici en Allemagne, si on prend des gars ici en Allemagne pour faire le même boulot, ça va nous revenir plus cher ici en Allemagne. On préfère que les Allemands fassent un truc plus... Il y a des choses qu'on va laisser pour les Allemands. Mais le genre, c'est ce qu'on envoyait en Inde là, toujours, on peut dire, bon, on va envoyer une partie au Cameroun. Il n'y a pas que le Nigeria, d'ailleurs, on a, comme les Camerounais sont nombreux qui travaillent ici, on va envoyer une partie au Cameroun. Voilà qu'on a 500 personnes qui travaillent au Cameroun. On va leur donner un salaire, on va donner à ces 500 personnes-là. Ces 500 personnes-là, ils auront un salaire. On dit que bon, ok, si le salaire maximal, c'est 1500 euros. 1500 euros, c'est 1 million de francs CFA. Et le salaire minimal, c'est 1000 euros. 1000 euros, la personne est dans ses 600 000, 600 quelque chose de 1000, presque 700 000. Mes frères Boulou, ce n'est pas bien pour chaque Camerounais. Et entre-temps, la multinationale gagne énormément. Parce que le travail qu'elle aurait donné à certains en Europe de faire, ce travail-là, il est fait quelque part, outsourcing. Et c'est ce travail-là que cette multinationale donne à des personnes de faire en Inde.
Puisqu'on fait toujours du outsourcing. On fait toujours du outsourcing. En Inde, moi j'étais une fois en Pologne par exemple, j'étais en Pologne. Dans le cadre effectivement d'un autre projet où il y a une partie du projet par exemple qui était en Pologne, la Pologne est dans l'Union européenne, il faut le dire clairement, mais la Pologne n'utilise pas la même monnaie, la Pologne n'utilise pas, je pense que ça n'a pas encore changé, la Pologne n'utilise pas l'euro. Et la main d'œuvre reste jusqu'à présent moins chère en Pologne qu'en Allemagne, nonobstant le fait que ce soit des pays voisins en fait. Berlin n'est pas très loin de la Pologne. Donc vous voyez un peu ça. Il faut réfléchir, on réfléchit chaque jour comment notre pays va gagner. Et imaginez-vous ce que nous on peut gagner. Ça, vous forcez les gens à parler plus qu'ils ne doivent même parler. Nous on veut que notre pays progresse. Mes frères Boulou, est-ce que c'est seulement pour nous les Camerounais? Pour nous les Bamileke? Ce n'est pas seulement pour nous les Bamileke. Vous pensez, qu'est-ce que vous pensez? Moi, quand j'arrive au Cameroun, je suis content si je vois sur les visages des uns et des autres le sourire. Si je sens que non, mais c'est pas mal, les gens sont à l'aise, c'est ce qu'on veut voir. Ils n'ont voir la misère. On ne veut pas voir la misère. Attends, du moins, ils sont nombreux qui ne veulent pas voir la misère. Il y a des benguistes, des faux benguistes, très souvent, des benguistes frustrés parce que peut-être ils ont trop miséré dans leur vie, qui ont la joie quand ils arrivent au Cameroun, ils voient que c'est la misère un peu partout, ce qui permet de faire tout le monde va dire, oh grand. Non, papa, subitement, quelqu'un qui peut être ton papa t'appelle papa, ou bien grand frère, ceci, parce que on sait que tu vas sortir quelques euros là. Non, ce n'est pas ça. Il faut apprendre aux gens à pêcher et non leur donner du poisson. Nous avons comme ambition non seulement de créer des entreprises dans ce pays qui est le Cameroun, mais de faire venir des entreprises, des multinationales. Nous avons comme ambition de connecter le Cameroun au réseau mondial des entreprises. Les Camerounais ne doivent plus être derrière. Les Camerounais ne doivent plus être derrière. Et cela passe par quoi? Il faut compter sur la diaspora. La diaspora camerounaise ici est nombreuse. Nous sommes nombreux ici. La diaspora camerounaise ici est nombreuse. Les ingénieurs camerounais ici en Allemagne sont nombreux. D'ailleurs, pour la petite histoire, si je peux appeler ça, le directeur du lycée de ma fille a eu à faire comprendre à la maman de ma première fille que lorsqu'il a su que j'étais camerounaise, que les Camerounais sont braves. Votre fille n'a pas le droit à l'échec. Donc vous comprenez que le Camerounais, ici en Allemagne, est reconnu comme une personne brave. Lorsqu'elle va à l'école, les études, ce n'est pas un hasard que les Camerounais sont dans des grandes sociétés ici. Vous avez d'ailleurs entendu parler du Camerounais, si je ne m'abuse, Ken Fak, Monsieur Ken Fak, si je ne m'abuse, si j'ai bien... Oui, c'est Monsieur Ken Fak, Monsieur Son Fak, je ne sais pas, qui est dorénavant président de l'université de Toulouse 1. Les Camerounais excellent partout. On a vu le docteur Boucher, ici en Allemagne, venir ici en Allemagne recevoir un prix, si je ne m'abuse également, hier ou il y a quelques jours. Le docteur Boucher de Garoua. À une époque ici en Allemagne, on ne parlait que d'un autre compatriote, David Mola, un autre ingénieur camerounais, David Mola, qui avait explosé dans le domaine du soleil, de l'énergie solaire. David Mola. Les Camerounais ont le potentiel
faut laisser les Camerounais s'exprimer. Mes frères Boulou, nous n'avons pas un problème contre le père de famille, bien votre fils Bia. Mais nous avons un problème contre celui qui est au pouvoir au Cameroun et qui ne travaille pas. Il ne peut plus rien nous apporter car il a eu 38 ans pour. Au lieu de nous apporter un grand mal comme celui de Douala, il nous a apporté les grands mots. Oui, le tribalisme, la division. S'il n'y avait pas des mamans comme Maman Pilon, Maman Thérèse Assomo, on devait se poser des questions. J'invite donc mes frères Boulou, je vous invite tous à prendre le devant de ce combat. Cela ne veut pas dire que vous allez être les seuls devant. Mais ne vous mettez plus en retrait sous le fallacieux prétexte du tribalisme. Pour ceux qui sont indécis, je leur dis, l'avenir du Cameroun est entre nos mains à tous. Chacun peut se concentrer sur sa vie. Chacun peut décider de se concentrer exclusivement sur sa vie. Chacun peut le décider. Chacun peut décider, bon, je me concentre sur ma vie et ça va. Nous perdons tous lorsque nous sommes dans ce combat. En énergie, en temps, en argent. On peut se concentrer pour autre chose. Faire nos affaires. Moi, je sais parler de mon ami Kambia qui préfère plus se concentrer sur ses activités, son travail et autres. Même s'il continue dans ce combat d'une certaine façon, une façon minimale à mon avis, mais chacun peut se consacrer sur ses affaires personnelles. Mais on veut quelque chose de bien pour tout le monde. On veut quelque chose de bien pour tout le monde. Pour tous les Camerounais. Rejoignez le combat massivement pour la libération du Cameroun. Mettez-vous devant. À mes frères Betty. Donc là, les bouts maintenant sont à mes frères Betty. Rejoignez massivement ce combat. Rejoignez massivement ce combat. Nous gardons en mémoire des légendes comme Alexandre Biiti, Mongo Betty, des légendes de Betty. Rejoignez le combat pour libérer notre pays. Le Cameroun a besoin de tous ses fils indépendamment des origines ethniques. Le Cameroun a besoin de tous ses fils sans exception. Et le bonheur sera pour tous. Et le bonheur sera pour tous, pour preuve. Au grand mal, même si certains Camerounais tombent, est-ce que la joie, ce n'est pas une joie pour tous? Il n'y a pas de honte à être villageois et quitter de l'âge de la pierre taillée au modernisme. Le plus important, c'est de pouvoir faire ce saut-là. Rejoignez le combat. Et un jour, nous allons tous rigoler. Que merde. Mais vrai, il y a de cela 5 ans, vraiment, on était vraiment dans un... C'était l'âge de la pierre taillée. Nous allons tous rigoler de ce mauvais passé. Rejoignez le combat. J'ai suivi avec grande émotion le direct de maman Rosine Boyomo. L'une des grandes combattantes qui a été libérée aujourd'hui. Je lui rends hommage, j'en profite pour rendre hommage également à toutes nos mamans, toutes nos mères, nos sœurs et même épouses, nos filles qui ont manifesté samedi dernier de façon héroïque dans la ville de Yaoundé jusqu'au domicile, jusqu'à la résidence du président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, afin de demander non seulement l'arrêt des massacres dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun, mais également la libération de tous les prisonniers politiques et celle, bien évidemment, du
président élu du Cameroun, son excellence Kanto Maurice alias le Sage, et de sa maisonnée. Ces femmes-là ont été arrêtées, séquestrées, emprisonnées, violentées, plus verbalement, d'après les propos de maman Rosine Boyomo. Elle dit qu'elles ont été violentées plus verbalement. Ces femmes sont héroïques. Vous imaginez ça. Elles se sont déshabillées par désespoir. Oui, elles se sont déshabillées par désespoir. Comme cela s'était produit en juillet de cette année, juillet 2020, c'était, si je ne m'abuse, le 16 ou le 17 juillet, entre le 17 et le 19 juillet, lors du sommet des chefs d'État européens à Bruxelles, où on avait vu des femmes camerounaises se déshabiller, crier leur désarroi par rapport à la situation qui prévaut au Cameroun. Ces femmes ont été braves à Yaoundé. Je leur dis un coup de chapeau, tous mes respects. Tous mes respects. Je veux saluer là, avec respect, celle que je vais surnommer la générale. Oui. Awa Soumispa. Barrister Awa Soumispa. Maître barrister Awa Soumispa. Qui, en réalité, est quasiment le chef de ce mouvement du MSC. De femmes. Je la salue, mes hommages. Nous sommes avec elle. Du courage à elle. Elle a perdu un de ses petits frères, un de ses frères, que dis-je, un de ses frères, cette année. Au Nozo, dans cette sale guerre, elle a été assassinée. Elle est toujours là. Mes hommages. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. Ils te retiennent prisonnière. Ils te retiennent prisonnière. Mais nous ne baissons pas les bras. Nous restons là. Et nous irons jusqu'au bout. Jusqu'à la libération totale de ce pays. Mes hommages à toutes ces dames-là. Mes hommages. Mon respect profond. Mon respect profond. J'apprécie le message de maman. Voilà, de maman Rosine Boyomo. Un grand merci à elle. Merci à toutes ces dames. Merci vraiment. Nous demandons donc aux mamans, à nos mamans, de faire encore plus. Oui, vous allez dire ça déjà. Nous demandons de faire encore plus. Parce que ceux qui sont là devant, même les policiers là, les gendarmes là, c'est également des êtres humains. C'est les êtres humains quand ils voient la colère des mamans. Quand ils voient les mamans pleurer, ces gendarmes là, ils ont des mamans. Quand ils voient les mamans se déshabiller, ces gendarmes là, ils ont des mamans. Ces gendarmes là, ils ont des sœurs. Ils ont des filles. Ils sont touchés quelque part. Oui, moi j'ai eu à dire une fois dans un de mes directs, une allocution, qu'on avait besoin de 100 grands-mères d'ailleurs. Une centaine de grands-mères. Une centaine de grands-mères qui devaient aller. Une centaine de grands-mères nues dans Yaoundé pour dénoncer ce régime. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. La lutte continue. La lutte continue. Le combat continue. Ce ne sera fini que lorsque le peuple camerounais sera libre. Que lorsque le peuple camerounais sera libre. J'invite donc les hommes à suivre l'exemple de ces femmes, de ces dames d'honneur, ces dames courageuses. J'invite toutes les femmes, des hommes, à demander à leurs hommes de se bouger. Car nous devons absolument libérer notre pays. Je voudrais remercier également dans ce direct, dans cette allocution, les gardiens des traditions de l'Ouest du Cameroun qui commencent à comprendre. Ils ont fait une sortie aujourd'hui, une déclaration, où ils parlent de points importants, essentiels, des points qui sont toujours martelés
par le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Ces points-là sont bien évidemment les suivants. L'arrêt de la guerre des massacres dans le Nozo. En premier point, donc, il faut régler le conflit du Nozo. Il faut également une réforme consensuelle effective du système électoral. Ils en ont parlé dans leur déclaration. Et bien évidemment, il faut préparer une alternance politique, une transition politique. Je remercie là ces gardiens de nos traditions en tant que Bamileke, fils Bamileke. Cela vaut son pesant d'or. Je les remercie. Je dis ce n'est qu'un début. Il faut continuer ainsi. Il faut continuer ainsi. Oui, nous avons Sa Majesté Sokudjou qui est toujours allé dans ce sens, qui va dans ce sens. Merci à ceux qui le rejoignent. Continuez ainsi. Oui, il faut le dire clairement. Cette déclaration doit rendre Sa Majesté Kamdem Nebim. Oui, le roi Baham, assassiné à 23 ans, le 3 janvier 1961, je ne m'abuse, 60-61. Voilà, ça je dois encore vérifier. C'était un 3 janvier à Bafoussam. Il est condamné à mort, voilà, assassiné. Plus jeune ministre du Cameroun de tous les temps, 23 ans. Il a été ministre du Cameroun, ministre au Cameroun à 23 ans. Il avait été assassiné pour son combat pour la libération du Cameroun. Trahi par un certain Kami, un autre Baham. Je rends hommage donc ici à Sa Majesté Kamdem Nemim. Paix à ton âme. Ton combat n'a pas été vain. Il ne sera jamais vain. Je vais donc passer à un point important, tout aussi important. C'était le message que je voulais adresser, comme je le disais tantôt, à Elimbi Lobé, pas Elimbi Lobé, Abel Elimbi Lobé. Voilà, nous avons tous écouté l'audio, c'est très intéressant d'ailleurs, où tu fais comprendre que le président élu du Cameroun, Papa Kamto Maurice, voilà, alias le Sage, je l'ai surnommé personnellement alias le Sage, t'as non seulement envoyé un message de compassion, mais il t'a également soutenu au niveau des frais d'hospitalisation. C'est déjà de la grandeur que de le reconnaître. Donc je te dis ceci, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Tout le monde peut se tromper, Abel et Limbi Lobé, mais le plus important, c'est de reconnaître qu'on s'est trompé et de rectifier le tir. Ton ennemi n'est pas Kamto Maurice. Ton ennemi n'est pas Kamto Maurice. Ton ennemi, c'est ce régime qui nous détruit tous depuis une quarantaine d'années et qui nous a fait croire que les ennemis étaient les ennemis. Qui nous a fait croire que les ennemis, c'était entre guillemets ceux qui n'étaient pas autochtones, les allogènes, les ceci. Non. Ton ennemi, c'est celui qui ne dirige pas bien ce pays. C'est celui qui ne crée pas les conditions propices pour le développement des affaires au Cameroun, pour la création de grandes entreprises, des conditions propices pour attirer des investisseurs importants dans notre pays. Ton ennemi, Elimbi Lobé, c'est celui qui préfère envoyer des centaines de policiers encercler le domicile du président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, au lieu d'envoyer ces policiers dans les rues, dissuader tout agresseur. Oui, avec les Elimbi Lobé ici en Allemagne, pratiquement partout, il y a des policiers. Difficile de se faire agresser dans ce pays.
Les policiers sont là. Les policiers sont là. On voit leur voiture passer. Ils passent. Juste pour dissuader des agresseurs. Ils font quand même un petit tour parce qu'il faut quand même un peu aller. Là, s'il y a des gens qui ont des mauvaises intentions, ça passe. Voilà à quoi doit servir l'argent du contribuable. Et non envoyer une centaine de policiers chez un citoyen paisible. Parce qu'il faut se poser la question. Une centaine de policiers autour de la résidence du président élu. Son agence de Kanto Maurice Allais sert à quoi pendant que toi, Elie Milobé, tu te fais agresser sans la trace d'un policier. Pendant que les commerces se font agresser là, à Douala. Il y a ce phénomène, les microbes, les gens passent au marché de côté, ils agressent tout le monde. Et la police n'intervient pas. Quel est le rôle donc de la police? Il faut réfléchir à Elimbilobé. Le problème de ce pays, c'est le régime Bia. C'est un plaisir que tu aies révélé cela. C'est de la grandeur également que le président Kanto, le président élu Kanto Maurice alias Sage, t'a apporté un soutien. C'est de la grandeur de ta part également. Donc, je vais donc terminer en disant ceci. Ce geste du président élu m'a bluffé. Ce geste m'a bluffé. Il m'a bluffé. Il m'a impressionné. Il est incarcéré carrément avec des centaines de policiers autour de son domicile. Mais il pose ce geste, cet acte. Et on sait tous que Elimbilobé a passé le temps à le vilipender. A dit à quel point il le déteste. On le sait tous. Mais le président élu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait. Il a dit qu'il aime tous les Camerounais, sans exception. Même ceux qui les détestent. Il a dit qu'ils vont nous matraquer. Ils vont faire usage des matraques, ils vont nous matraquer. Mais nous allons les fatiguer avec l'amour et l'arbre de la paix. Vous comprenez ça? Mais nous allons les fatiguer avec l'amour et l'arbre de la paix. Donc ça, c'est le message final de cette soirée. Quoi qu'il fasse, on va les fatiguer avec l'amour. Mais ça, c'est le niveau du président élu, parce que c'est un niveau trop élevé. J'ai demandé, qui est-il, ce monsieur? Il n'est pas seulement le président élu, c'est le Messie. Kanto Maurice, c'est le Messie. C'est le Messie du Cameroun. Qui est-il vraiment? Qui est-il? C'est le Messie. Oui. Incroyable. Cela permet donc d'inviter les combattants camerounais, où qu'ils soient, les combattants camerounais de la diaspora, à suivre effectivement l'exemple du guide de la révolution camerounaise. Son Excellence Kanto Maurice alias Sage. Ce guide qui est amour. Lui, il aime tout le monde, y compris ses ennemis. Il faut suivre son exemple. Arrêter les guéguerres, la haine entre combattants qui poursuivent le même objectif. Arrêter ces guéguerres. Il est préférable de faire l'amour que de faire la guerre. Il est préférable d'aimer que de détester. La haine de l'autre, d'autrui, détruit, fatigue, tandis que l'amour d'autrui rend plus fort. Vous comprenez ça? Il est préférable d'aimer que de détester. La haine détruit.
Mais l'amour rend plus fort. L'amour grandit. L'amour grandit les hommes. Combattantes et combattants de la diaspora, arrêtez. Arrêtez. Si vous êtes derrière le président élu du Cameroun, alors arrêtez avec cet excès de haine. Le combat est difficile, certes, mais arrêtez avec la haine entre combattants. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ces guéguerres. Papa quand on nous enseigne qu'il faut savoir accorder le pardon. Le pardon. Même lorsqu'on a tort. Même lorsqu'on n'a pas tort. Même lorsqu'on a été blessé. Il faut savoir accorder le pardon. Donc combattant pour la libération du Cameroun, de la diaspora et de partout. Arrêtez la guerre intercombattant. Ayez le cœur pour pardonner lorsque vous êtes blessé. Oui, c'est ça l'exemple du président élu. Le président élu nous fait comprendre qu'il faut savoir accorder le pardon. Et ce geste du président élu permet de dire ceci à ceux-là qui pensent que le président élu compte prendre le pouvoir et faire usage d'une quelconque vengeance. Non. Le président élu est d'amour. Il n'y a aucune vengeance planifiée. Son geste démontre qu'il n'y a aucune vengeance, une fois de plus, planifiée à l'égard de qui que ce soit. Son geste démontre qu'il aime tous les Camerounais, sans exception, même ceux qui le détestent, et que pour lui le plus important, c'est de commencer le travail pour faire avancer le Cameroun. Faire sortir le Cameroun des ténèbres, faire sortir le Cameroun de l'âge de la pierre taillée. C'est de ça qu'il est question. Je vous remercie de m'avoir écouté ce soir. J'espère que mon message est passé, que mes frères Boulou ont compris. Ils prennent en compte la quintessence de ce message et vont s'engager véritablement dans ce combat, qui n'est pas un combat pour Bamileke, qui n'est pas un combat pour anglophones ou pour nordistes, mais qui est un combat camerounais, un combat de tous les Camerounais, de toutes les ennemis du Cameroun. C'est un combat de Boule, c'est un combat de Sawa, c'est un combat de Bakweri, c'est un combat d'anglophone, c'est un combat de Bamoun, c'est un combat de Tikar, c'est un combat de Pygmée, c'est un combat de Tupuri, c'est un combat de Foubé, c'est un combat c'est un combat de Batanga, c'est un combat de Camerounais tout simplement. C'est un combat de tous les Camerounais, sans exception. Ce n'est pas une affaire de Bamileke, et ce ne l'a jamais été. Je vous remercie.